بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suite de la première partie du livre parmi les nobles résultats de l'hégire de Cheikh Tahar Badawi. Cet avis reçut l'approbation de tous. Telle a été leur machination perfide, mais la volonté du Tout-Puissant demeure au-dessus de tous. Le Saint-Coran relatait comment c'est fait. Rappelle-toi, prophète, ce complot que tramait naguère contre toi les mécréants pour s'emparer de ta personne, te mettre à mort ou t'expulser. Aux manœuvres qu'ils déployaient, Dieu opposa les siennes, propres, plus efficaces. Il n'est plus sur voie que celle de Dieu. Sourate, dites le butin, verset 30. Dieu a avisé son prophète des machinations ourdies à son encontre et lui a ordonné de rejoindre la ville de l'émigration, ville où il pourra répandre l'islam et acquérir la dignité et la puissance. Cette émigration a été un fait d'une haute sagesse, car si l'islam s'était répandu au sein de la Mecque, ses détracteurs n'auraient pas manqué de dire « Les Qurayshites, par la soif de dominer le peuple d'Arabie, ont fait appel à un individu parmi eux. Ils lui ont demandé de jouer le rôle de prophète pour servir leur dessein. Mais au lieu de tout cela, elle s'est constituée en un ennemi mortel du prophète et n'a cessé de le persécuter jusqu'au jour où Dieu lui a enjoint de quitter son pays natal. Ce départ clandestin du prophète quittant la Mecque à destination de Médine pour y prendre possession de la nouvelle citadelle de l'islam ne fut nullement une fuite, comme certains se plaisent à le répéter dans le but plus ou moins avoué de dénigrer tant la personne que l'œuvre de notre prophète Mohammed, salut divin sur lui. Cette clandestinité se justifiait pleinement par le complot qu'avaient ourdi contre lui les notables Qurayshites, alertés par le départ en masse vers Israël d'un flot d'émigrants musulmans et décidés à en finir avec l'ennemi numéro un de leur pitoyable divinité. Aussi est-il utile de rappeler ici dans quelles conditions providentielles s'effectua ce voyage, qui fut le point de départ de l'ère islamique, en même temps qu'il marque un tournant décisif qui vit la conversion de l'Arabie tout entière sous la bannière de l'islam. Grand B. L'impact de l'immigration du prophète sur le destin de l'islam. Petit 1. L'événement de l'immigration de l'élu, prophète Mohammed, salut divin sur lui, l'hégire. Le saint prophète, salut divin sur lui, se rendit chez son ami Abu Bakr, que Dieu agrée son âme, et l'informa de la volonté du Seigneur, lui recommanda d'émigrer. Abu Bakr lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Oui, lui répondit le prophète, lui proposa alors un de ses montures qui avait été préparé pour ce voyage. Puis le saint prophète s'est séparé d'Abu Bakr en lui promettant de le retrouver la nuit en un endroit en dehors de la Mecque. Or, cette nuit-là, elle fut celle où Quraysh se préparait pour exécuter son odieux dessein. Les gens désignés furent rassemblés autour de la porte de la maison du prophète pendant qu'il se trouvait à l'intérieur. Lorsque l'heure du rendez-vous fut arrivée, le prophète demanda à son cousin Ali et futur gendre, que Dieu agrée son âme, de se coucher dans son lit pour ne point éveiller les soupçons des ravisseurs qui regardaient de temps en temps à travers les interstices et vérifiaient ainsi sa présence. Puis, il recouvra Ali de son manteau et sortit par devant les meurtriers en récitant un verset du Saint-Coran. Et nous avons mis devant eux un écran et derrière eux un écran. Ainsi nous les avons enveloppés de toutes parts. Aussi n'ont-ils rien vu. Sourate Yasin, verset 9. Les Qurayshites passèrent la nuit guettant la sortie du prophète. Mais le matin, à leur stupéfaction, trouvèrent devant eux Ali, son cousin bien chéri. Ils accoururent de ce fait pour annoncer cette nouvelle étonnante à leur chef qui, choqué par cet événement inattendu, dépêchèrent le maudit Abu Jahl à la poursuite du prophète et de son compagnon. Abu Jahl se dirigea directement vers la maison d'Abu Bakr. Puis, il interrogea sa fille Asma, future épouse de Zubayr ibn al-Awwam,
sur le devenir des deux fugitifs et surtout de leur cachette. Débouté et n'ayant rien obtenu, il gifla cette noble fille et sortit furieux, à la tête d'une troupe armée de pied en cap, à la recherche de leur proie. Cependant, Dieu, par sa miséricorde, réduisit les mécréants en impuissance. En effet, ils cherchèrent partout, ça et là, au nord, au sud, en long et en large, mais en vain, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à 2 pieds de la caverne en question. Cette fois-ci également, ils essuyèrent un échec des plus dégradants. Ils virent l'issue de la caverne sacrée, couverte d'un tissu d'araignée utilisé par la maman pigeon en guise de nid pour ses petits. Ils conclurent alors que l'absence de leur butin au sein de la grotte. Cependant, l'angoisse fit couler les larmes du vertueux Abu Bakr, auquel le Saint-Coran rendit hommage en ces termes. Si vous refusez votre appui au prophète, il aura toujours celui de Dieu. C'est Dieu qui l'a déjà secouru, quand, expulsé par les infidèles et se trouvant au fond de la grotte, seul à seul avec son compagnon, il se mit à lui dire, l'encourageant, « Ne t'afflige pas, Dieu se trouve avec nous. » Dieu fit descendre sur lui sa sérénité réconfortante et l'assista de troubles invisibles. Il fit tomber au plus bas le prestige des infidèles, tandis que s'élevait bien haut le Verbe du Seigneur. Dieu est tout-puissant, détient la sagesse suprême. Sourate le Repentir, verset 40. Ce fut une grâce de Dieu que les païens ne fussent aveuglés à ce point et qu'aucun d'eux ne fut tenté de regarder à l'intérieur de la caverne. Mieux encore, le pire ennemi du prophète, Umayya, fils de Khalaf, l'ex-bourreau de Bilal, dissuada alors ses compagnons de l'impossibilité d'une cachette dans cette caverne. Le prophète Mohammed, salut divin sur lui, y resta avec son compagnon Abu Bakr 3 jours consécutifs, durant lesquels ils se nourrirent du lait que leur apportait Amr ibn Fuhayra, l'un des servants d'Abu Bakr. Par ailleurs, son fils Abdullah se constitua comme leur émissaire et intermédiaire vis-à-vis de l'extérieur. Celui-ci venait chaque jour les informer des agissements des ennemis et les éclairer sur leur position à leur égard. Après 3 jours de recherche, les Qurayshites perdirent tout espoir de retrouver le prophète. L'atmosphère se détendit quelque peu et l'occasion était relativement favorable pour que le prophète poursuivît son chemin vers Yathrib, future Médine, distante de 600 km de la Mecque. Par ailleurs, la troupe des Confites retourna bredouille à la Mecque, puis promit de donner comme prime de chasse son chameau à quiconque lui indiquerait la cachette du vénéré prophète. Aussitôt, un des leurs, Suraqa, futur chevalier de l'islam, se proposa pour cette mission à plus d'un risque, à savoir capturer le prophète mort ou vif. Suraqa sauta aveuglément sur l'occasion qui lui est offerte, prit discrètement une monture et partit à la poursuite du prophète. Lorsqu'il s'approcha de lui, son cheval buta contre une pierre et tomba à terre. Il remonta sa cabale, reprit sa course et se trouva si près du prophète qu'il l'entendit réciter le Saint-Coran. Abu Bakr ne cessait de se retourner, mais bientôt les jambes de son cheval s'enfoncèrent dans le sable jusqu'aux genoux et lui s'abattit alors à terre. Il aiguillonna la cabale qui se redressa. Mais sitôt qu'elle sortit ses jambes, un nuage de poussière plein d'éclairs se dégagea de ses sabots et monta au ciel comme une fumée. Suraqa comprit alors que ses tentatives seront peine perdue. Une terreur immense s'empara de lui. Il se mit à crier « Grâce, grâce !» Le prophète et ses compagnons Abu Bakr, Amr ibn Fuhayra et leur guide Ibn Arqas firent halte et l'attendirent. Suraqa raconta plus tard cette scène émouvante en disant « Après avoir subi toutes ces épreuves, j'ai eu la conviction profonde qu'un jour viendra où la cause du prophète triomphera sans équivoque. Il dit au prophète, tes compatriotes ont promis une rançon pour ta capture. Et il lui donna des précisions sur les intentions de Quraysh. Puis il leur proposa des provisions et des épées. Il ne prit rien, seulement ils lui recommandèrent
de garder le silence, encore mieux de dérouter l'ennemi de leur destination. Suraqa demanda alors au prophète, en guise de sécurité, de lui faire établir un sauf-conduit, qui lui fut aussitôt délivré par Abu Bakr. Ainsi s'acheva ce drame où la Providence démontra une fois de plus avec quelle sollicitude elle offrit sa guidance à son élu ainsi que sa protection au sceau des prophètes contre les périls imminents inhérents à son noble mission. Les musulmans de Médine, quant à eux, sortirent en groupe pour accueillir le sauveur de l'humanité, salut divin sur lui. Quand ils eurent connaissance de sa sortie nocturne, fuyant malgré lui son pays natal. Brûlant du désir de le voir, ils attendirent son arrivée avec impatience. Mais, à leur déception, le prophète ne donna aucun signe de vie. Le premier jour s'écoula et les Médinois, à l'entrée de la ville sainte, guettèrent sous le soleil de plomb le moindre signe réconfortant. Mais encore en vain. Plusieurs jours passèrent et les hommes ne cessaient d'attendre avec impatience l'arrivée de notre prophète. Un jour, comme à l'accoutumée, les Médinois sortirent pour avoir des nouvelles, mais le soleil torride les empêcha de continuer plus longtemps. Alors ils retournèrent à leur domicile, inquiets et désenchantés. Soudainement, une voix peu familière les secoua. Ce fut celle d'un citoyen juif qui s'écria « Peuple arabe, voilà votre bonne fortune, la chance que vous attendiez. Mohammed est arrivé, Mohammed est arrivé. » Ils se jetèrent sur leurs armes et allèrent à la rencontre du messager à Al-Hara. Le prophète, épris de fatigue, s'endossa contre un tronc d'un palmier pour se reposer. Les Médinois accueillirent cette beauté divine avec ferveur, joie, amour et allégresse. L'entourèrent de tous côtés et se dépêchèrent pour le servir. Le prophète longea le côté droit d'Al-Hara jusqu'au moment où il arriva à proximité des maisons de la famille de Amr ibn Auf à Quba, où il mit pied à terre pour construire, sans tarder, le premier édifice de l'islam, sa mosquée de piété, élogieusement peinte par le Saint-Coran. Le prophète, salut divin sur lui, séjourna à Quba le mardi, le mercredi et jeudi. Il y fut rejoint par son cousin et plus tard son gendre, Ali ibn Abi Talib, que Dieu agrée son âme, lequel, après avoir remis entre les mains de leur propriétaire tous les dépôts que le prophète eut en sa possession et qui lui confia au moment de sa sortie de sa demeure, arriva, ayant marché de jour comme de nuit, les talons sillonnés par de larges crevasses. Le prophète l'embrassa alors avec effusion, le ponça de ses mains bénies et l'installa à ses côtés dans la maison de quelqu'un. Un jour, le prophète, salut divin sur lui, chevauchant sa monture, sortit sans opter pour une direction précise. En passant près des Médinois, ceux-ci accoururent vers lui, s'attachèrent au licol de sa chamelle, en se proposant de lui offrir l'hospitalité gratuite. Même les faux dévots, tels leur prince Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, auquel le prophète lui consacra de son vivant un comportement des plus respectueux, et à sa mort, il lui offrit son chemisier pour lui servir de linceul. Et mieux encore, il pria sur son âme, attitude qui lui sera plus tard interdite par le Seigneur. Chacun voulait bénéficier de cette faveur, mais le prophète, salut divin sur lui, les repoussa gentiment et en leur disant « Laissez la bête marcher où bon lui semble, elle suit un ordre déjà tracé. » La bête poursuivit son chemin, puis s'arrêta soudainement près de la maison des parents maternels du prophète, notamment Malik ibn Najjar. Aussitôt la chamelle bénie fléchit ses genoux et se coucha près de la mosquée actuelle, où s'érige le tombeau sacré du prophète et se dressent les tombes de ses deux nobles compagnons, Abu Bakr et Omar, que Dieu agrée leurs âmes. Cet endroit était une propriété réservée à Sahl et Suhayl, fils de Rafi'a ibn Amr, deux orphelins vivant sous la tutelle de Usayd ibn Zurara. Ensuite, la bête se leva et se mit de nouveau en route pour s'arrêter enfin devant la maison d'Abu Ayyub al-Ansari,
où il séjourna jusqu'à ce que soit achevée la construction de ses demeures. Le prophète, salut divin sur lui, prononça avec éloquence en se soumettant à son maître, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni. Tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Comme il lui fut recommandé par le Saint-Coran, verset 29 de la sourate dite les croyants. À noter cependant que ce noble compagnon, que Dieu agrée son âme, eut le privilège, alors vieillard, de figurer parmi les guerriers de l'expédition de Constantinople, sous la dynastie des Omeyyades, et de tomber martyr au seuil de cette ville en 52 de l'Hégire, ou 672 de l'ère chrétienne. Le prophète, salut divin sur lui, invita ceux qui avaient émigré à son nouveau domicile et les nomma les émigrés, tandis qu'il donna aux Médinois le titre d'assistant ou d'auxiliaire. Il les fit frères, spirituels et consanguins à la fois, par entière, de sorte que si l'un des Muhajirines meurt, son frère l'Ansari, médinois, hérite de ses biens, s'il n'y a lieu, et assure la continuité du défunt, jusqu'au moment où cette attitude des plus magnanimes sera plus tard abrogée par une disposition plus logique et humaine, à savoir le défunt ne sera désormais hérité que par ses descendants ou ascendants selon l'ordre des priorités familiales. Le prophète unifia les Muhajirines et les Ansar dans un même idéal, qui est le chemin de droiture. L'appel du prophète, salut divin sur lui, prendrait après cet événement un nouvel aspect, celui de la lutte pour la cause divine. Nous pouvons conclure cette partie du périple prophétique en disant que, selon les travaux du célèbre astronome de feu Mohamed Pacha, cet événement de l'Hégire eut lieu le deuxième jour du mois lunaire, correspondant au 20 septembre de l'année 622 de l'ère chrétienne. Le prophète, salut divin sur lui, n'a jamais hésité à prendre les dispositions nécessaires pour arriver à ses fins. Sa conduite vertueuse, sa manière de s'adresser à son Seigneur le Tout-Puissant nous servent d'un modèle idéal. Allah est en mesure d'accorder à ses serviteurs des grâces, comme il l'entend et quand il veut, avec ou sans raison. Cependant, en raison de sa volonté, il incite ses fidèles serviteurs à prendre des précautions en premier lieu, puis de s'en remettre à lui, gloire à lui seul en deuxième lieu. Par conséquent, les humains doivent compter d'abord sur eux-mêmes, et lorsqu'ils puisent tous les moyens appropriés mis à leur disposition par les lois de la nature, et lorsqu'ils se sentent réduits à l'impuissance, ils demandent à ce moment-là le bénéfice de l'intervention du Maître, le compatissant et l'omnipotent. Le prophète, salut divin sur lui, n'a pas choisi l'immigration par crainte ou par peur, loin de là, car il était un envoyé de Dieu, chargé de transmettre un message à l'humanité. De ce point de vue, il lui devait se déplacer toujours pour trouver une résidence favorable, de lui rendre la tâche facile. Autrefois, il fit halte à Al-Taïf, mais lorsque les habitants de cette contrée renoncèrent à son appel, il se dirigea vers Yathrib, endroit ayant embrassé sa présence de la manière la plus gracieuse. À suivre.